Faut pas insister, sinon elle te bloquer, toi qui appelles là. Et tu me vois en ligne. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Allez, reculer ça un peu. Voilà. J'étais trop proche. Je commence à reprendre ma santé, hein. Depuis aujourd'hui, ça va mieux. Voilà, aujourd'hui, je me sens bien. Voilà. Je me sens bien. Voilà. Voilà quelqu'un que je vais bloquer. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le savoir-vivre. Mais je crois que vous, les Africains, vous n'êtes pas encore habitués à ça. Ça, c'est juste une parenthèse, hein. Vous n'êtes pas encore habitué à ça. Quelqu'un met son WhatsApp sur son Facebook. Il permet bien sûr qu'on le contacte. Mais Facebook nous oblige, nous qui avons les pages là, Facebook nous oblige à mettre un numéro pour récupérer nos pages au cas où, soit pour identification, parce que comme vous le savez, des gens prennent un malin plaisir à copier les pages des gens ou à faire choses, comment dire, à trafiquer les pages des gens, c'est-à-dire à cloner les pages des gens. Donc ça permet deux facteurs d'identification permet d'avoir de récupérer votre page plus rapidement. Et donc, nous sommes obligés de mettre ça. Maintenant, ceux qui font du blogging, qui vendent des choses, eux, ils sont encore plus obligés de mettre ça parce qu'ils ont besoin de vendre quelque chose. En ce qui me concerne, je ne vends rien. Donc, voilà, je n'ai pas besoin que quelqu'un me contacte pour acheter quoi que ce soit. Ça fait un. De deux, lorsque on vous met un numéro, que même si vous avez la possibilité d'appeler la personne, parce que c'est un WhatsApp, ou bien c'est un numéro simplement. Quand c'est un cellulaire, c'est pas un téléphone de bureau. C'est pas un téléphone de bureau. Vous savez très bien que c'est un cellulaire. Moi, j'ai deux téléphones et ça, c'est mon téléphone commercial. En fait, quand je dis commercial, c'est-à-dire que mon téléphone de business pour le Facebook, ça, c'est uniquement Facebook. Et ça, c'est mon téléphone privé. Voilà. Donc, lorsque vous voulez contacter la personne, prenez la peine de lui écrire un message. Parce que c'est pas un téléphone de bureau ou bien c'est pas un machine phone, comme on le dit en russe. C'est pas un machine phone, c'est un téléphone de maison, home phone. Voilà. C'est pas un téléphone de maison où tu ne peux pas envoyer un message, donc tu es obligé d'appeler. Donc dans ce cas, tu es obligé d'appeler. Mais lorsque tu vois que c'est un cellulaire, parce que généralement les WhatsApp, on ne peut pas mettre ça sur un home phone, un machine phone. Voilà, donc les WhatsApp, c'est forcément sur un téléphone mobile. Donc, prends la peine d'écrire « Bonjour monsieur ». Je vais vous apprendre parce que vous oubliez les bonnes manières souvent. « Bonjour monsieur » ou bien « Bonjour madame ».
je m'appelle tant, je suis de tant, 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 voici ma profession, ou si vraiment ça intéresse. Tu n'es pas obligé de mettre ta profession. Je m'appelle tant, je suis de tant, 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 je suis l'un de vos followers, ou bien je ne suis pas l'un de vos followers. Voici ma préoccupation. Je voudrais vous parler d'un sujet, et puis tu énumères un peu le sujet. Quand nous, on était à l'école, voilà ce qu'on nous apprenait. J'ai l'honneur de solliciter, monsieur le directeur, votre bienveillance pour tant, tant, tant. Donc, quand tu écris la lettre, d'abord, tu salues le monsieur et tu lui dis qui tu es et puis tu lui dis ce que tu veux. Maintenant, lui, il va répondre à ta lettre, il va répondre à ta requête pour dire, je préfère que tu passes au bureau pour qu'on en discute ou j'ai besoin de tel truc qu'il faut m'expédier, soit par la poste, soit par email, soit voilà, ou bien en inbox. Et puis, il va te dire, parce que ce n'est pas ton ami, tu ne le connais pas. Ce n'est pas ton proche. Voilà, vous n'êtes pas camarade, vous n'êtes pas ami, ce n'est pas quelqu'un qui est atterrant. Donc, tu ne peux pas te permettre d'appeler directement quelqu'un. Peut-être qu'il est en train de faire l'amour, peut-être qu'il est en train de manger, peut-être qu'il a son enfant en main, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être même qu'il est en direct, comme en ce moment, je suis en direct là. Tu ne sais pas. Et tu l'appelles comme si c'était ton camarade de classe ou bien ton ami du quartier. Non. Après qu'on va vous parler mal, vous allez trouver que les gens sont trop guindés, que les gens sont trop gonflés et vous allez raconter votre vie. Et pourtant, c'est vous qui obligez par moment. Moi, je ne peux pas me permettre d'appeler une personne sans avoir déjà causé au moins ne serait-ce qu'une fois avec la personne qui va m'autoriser, qui va me dire, tu peux m'appeler à tout moment. Quand tu me dis, tu peux m'appeler à tout moment, en ce moment, je suis en droit de t'appeler quand je veux. Je ne suis pas obligé d'attendre que, ou bien, voilà. Ou bien, tu peux simplement écrire message, est-ce que je peux t'appeler? La personne me dit, oui, je suis libre, tu peux appeler maintenant. Et puis tu appelles. Il y a des gens même qui t'appellent en vidéo, alors que peut-être que tu es relax. Chez toi à la maison, tu es en slip, tu es en train de regarder ton film. Et puis paf, il t'appelle en vidéo. Donc pour nous qui avons les téléphones comme ça, moi par exemple, j'ai réglé mon téléphone de sorte que quand j'ouvre en même temps, ça se... Comment on appelle ça? Ça se décroche en même temps. Donc imagine, je suis en slip, je suis en train de regarder un bon film là. Et puis tu appelles, je veux savoir qui c'est. Donc je fais chose, j'ouvre le téléphone. Et puis paf, tu vas me voir en unité avec mon truc tendu comme ça. Et puis là, tu as commencé les captures d'écran en même temps. Ah ouais, j'ai vu Don Giovanni. Il était en train de se masturber. Ou bien non, j'ai vu Don Giovanni. Il voulait me draguer. C'est pourquoi il était nu. Pourtant, c'est toi-même. Vous voyez? Donc, évitez d'indisposer les gens. Parce que tu vas appeler quand lui va voir que bon, tu insistes trop. Et puis quand vous appelez une fois que quelqu'un ne répond pas, mais arrête. C'est un téléphone. Donc quand tu as appelé, c'est un téléphone cellulaire. Ça veut dire que quand tu as appelé là, forcément ça va marquer que tu as eu un appel en absence. C'est pas un machine phone, c'est pas un téléphone de maison. Pour dire que quand tu as, même aujourd'hui les téléphones de maison, même là, même on peut voir dessus les appels manqués. C'est pas comme les anciens téléphones là. Donc quand tu appelles, tu as appelé une fois, la personne a rejeté le numéro ou bien la personne n'a pas décroché. Mais sois intelligent, n'appelle plus. Laisse juste un message. Laisse un message et puis attends. Si la personne veut, la personne va t'appeler. Si la personne ne veut pas. Nous, par exemple, on reçoit tellement de messages qu'on n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Donc si tu as eu la chance qu'on t'a appelé, sois bref. Souvent des gens ont dit, des gens t'appellent, tu prends ton temps, il a tellement insisté que tu dis, bon ok, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et puis tu dis, hé, mon vieux père, je suis mal fort de toi, quoi. Mon vieux père, moi, je suis un papi ici. Je suis fan de ta gamme, mon coron. Mon coron, je suis fan de toi, quoi. Tu vois. Et pourtant, tu étais certainement en train de faire quelque chose, tu as coupé pour te dire, bon, il insiste trop, je vais voir ce qu'il a dit. Vous voyez ces bêtises, là? Arrêtez ça. C'est une question d'éducation. Ça fait partie du savoir-vivre, au fait. C'est pas parce que nous sommes des blogueurs, donc nous sommes des hommes publics sur les réseaux sociaux, on nous appelle des stars des réseaux sociaux, et que donc nous sommes accessibles. Parce que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu es obligé de mettre un contact. Ton inbox est là, tes contacts sont là. Donc, nous sommes plus accessibles par rapport à d'autres personnes. Donc, c'est pas pour ça que maintenant vous allez en profiter au maximum, quoi. On ne se connaît pas, on n'est pas amis. Donc, respectez les procédures tout de même. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Bon. Je vous ai convoqué ce soir parce que j'ai quelque chose à vous dire.
D'abord, en préambule, je vais vous dire que vous savez, tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai 2 pages. Il y a la page Bob Lee sur laquelle vous êtes en ce moment-là. Et puis, il y a la page Bob Lee Show. Bob Lee Show, je fais des vidéos préenregistrées là-bas. Et ici aussi, je fais des vidéos préenregistrées. Vous allez voir, désormais, j'ai trouvé une couleur, donc ça a 2 couleurs différentes. C'est les mêmes vidéos, ça a 2 couleurs différentes. C'est-à-dire que ici, je fais décryptage et de l'autre côté, je fais critique d'actualité, critique sociale. Voilà. Donc, c'est carrément différent. Mais ici, là, je me permets, puisque ça, c'est une page que je veux faire chose, donc je me permets de faire des directs là-bas en même temps. De l'autre côté, je peux faire direct aussi parce que YouTube nous demande, Facebook nous demande souvent de faire quelquefois des directs pour qu'ils sachent que c'est nous-mêmes qui sommes là. Donc, il peut m'arriver de faire, en passant, un direct là-bas de temps en temps pour juste satisfaire Facebook. Mais vous voyez, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai décidé de ne plus faire de vidéos sur une blogueuse, quel que soit, ou bien sur un blogueur, quelle que soit la situation. Les soi-disant influenceurs ou influenceuses, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos sur eux. Parce que, au fait, vous voyez, aux États-Unis ici, quand vous prenez vos exemples là, vous prenez exemple seulement sur Kim Kardashian, elle seule. C'est elle seule aux États-Unis ici qui ne travaille pas et qui vit des réseaux sociaux. Elle seule. Il n'y a pas deux. En tout cas, si vous connaissez une deuxième personne, écrivez ça. Les Rihanna, les Beyoncé, elles ont un boulot. C'est des chanteuses. Les autres là, maintenant il y a des blogueurs qui sont là. Les blogueurs, c'est des gens qui créent. Il faut faire, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un blogueur. Un blogueur, c'est celui qui crée. C'est pourquoi Facebook te dit, il ne faut pas prendre la création de quelqu'un puis mettre ça sur ta page. Et on te bloque. Ou bien on prend ton argent et puis on donne à la personne. Parce que c'est des créations. Ce que je suis en train de faire, le live que je suis en train de faire, c'est une création. Et des gens vont prendre, ils vont aller mettre sur leur page pour gagner de l'argent. Nous, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, on ne cherche pas à bloquer leur page. Parce que bon, voilà, on sait que c'est nos frères africains qui se débrouillent. Mais c'est des créations, ce que nous faisons. C'est des choses d'esprit. Et ces soi-disant influenceuses, elles sont sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, elles ont des community managers, elles postent leurs photos, elles font choses, et puis elles ne font rien, quoi. Et tout ce qu'elles font, c'est qu'il faut qu'on parle d'elles pour escroquer les gens un peu. En fait, c'est des prostituées qui sont sur les réseaux sociaux. Et moi, je ne me vois pas en train de faire la promotion des prostituées. Parce que plus on parle d'elles, et on fait leur promotion. Et elles n'ont aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, mais prenez les 4-5 influenceuses africaines que vous connaissez. Elles font quoi? Rien d'autre. Elles s'inventent des vies qui n'existent pas. Elles s'inventent des styles de vie qui n'existent pas. Et nous sommes là. C'est nos followers qui nous... Sinon, nous, là, on n'a rien à tirer avec. D'abord, c'est des personnes qui ne peuvent même pas nous atteindre à la cheville. Mais nous sommes obligés souvent de parler d'elles parce que nos followers nous mettent tellement la pression. Et souvent, on est là, on est obligé de faire plaisir à nos followers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire que moi, je ne parlerai plus de tous ces cacas-là. Moi, je ne vais plus jamais parler de ces personnes-là. Jamais, c'est fini. Elles n'ont qu'à créer le buzz, le last buzz, le dernier buzz de l'année. Ça ne m'intéresse plus de parler de qui que ce soit. Je peux peut-être venir faire une vidéo, dans ma conception. Je peux prendre exemple sur une personne qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire faire une vidéo, mais sans toutefois dire le nom de la personne. Parce que quand on dit leur nom, ça leur donne de l'importance. Ça fait comme si elles étaient quelque chose. Pourtant, elles ne créent rien. Prenez une seule d'entre elles. Elles sont là, elles mettent des photos. Elles sont là, elles dansent. Elles prennent les trucs, les vidéos des pasteurs là. Les voix là. Et puis elles sont là, elles imitent. Toi, femme, fais tata. Ça veut dire que les gens qui parlent, elles prennent qu'est-ce qu'elles font? Aucune création, aucune créativité, rien. Et puis elles sont là. Et c'est elles qui se disent, oh, on est influenceuse. Elles influencent en quoi? Juste parce qu'elles ont du monde. Et il y a tout un groupe, pour ça que des chameaux, des filles, des chameaux de désert, qui sont là sur les réseaux sociaux à suivre le n'importe quoi, des choses qui ne les fait pas avancer. Au lieu de prendre ce temps, aller de chercher à aller lire un livre, aller de prendre ce temps et puis prendre des cours en ligne. Non, 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 non. Elles prennent ça et puis elles sont données du travail. Partout où on parle de ces chaînes galeuses, au clitoris tendu, elles sont là-bas et elles sont là en train d'insulter les gens. Toi-même ta mère, con. Toi-même ta maman.
Toi-même ceci, passe leur temps à insulter les gens pour des gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui n'ont aucune vie, au fait. Leur vie se limite à vous qui parlez d'eux ou d'elles. Leur vie se limite à vous qui leur donnez un sens. Sinon, elles sont rien. Elles sont rien. Regardez leur vie. J'ai vu tout à l'heure, les gens ont cru que j'allais parler de quelqu'un qui... Moi, je sais pas quoi. J'ai décidé... Non, stop la plaisanterie, quoi. Il faut que ça s'arrête. Je peux parler de Kémy Séba parce qu'il est dans un combat. C'est un blogueur. Et on connaît son combat. On sait ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Je peux parler de Zach Mokassa, même si je ne suis pas d'accord sur tout avec lui, mais je sais que c'est un blogueur qui crée. Même si souvent je lui reproche de faire un peu de plagiat, mais c'est un blogueur qui crée quand même. Je peux parler de lui. Parce qu'il fait des efforts. Il ne dort pas. Faire montage d'une vidéo, ça coûte beaucoup. Ça coûte en temps. Ça coûte en énergie. Ça coûte en réflexion. Ça coûte en recherche. Donc il fait cela. Je le respecte pour ça. Il y a plein encore de jeunes qui font plein d'études. Des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains. Qui font plein de créativité. Qui créent des choses. Voilà, parmi tout le lot que vous voyez là, il y a un jeune qui sort du lot désormais. L'unique qui se cherchait comme tout le monde sur les réseaux sociaux, qui était dans la bêtise comme tout le monde, comme moi-même d'ailleurs, et qui s'est ressaisi. Mais la seule chose qu'il fait encore, avec laquelle je ne suis pas d'accord, et moi, je ne peux pas le juger, je ne peux pas le condamner, je ne peux pas le blâmer pour ça, parce que moi-même, je faisais comme lui jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je prenne conscience. Donc, je ne peux pas le blâmer pour ça. Mais ce que je vais dire, j'espère que quand lui-même il va écouter, ça va lui aussi l'inspirer. C'est de parler des gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui ne sont pas des influenceurs, des gens qui ne sont pas des blogueurs. En fait, des gens qui ne font rien sur les réseaux sociaux, mais qui ont des vues comme pas possible. Moi, je veux savoir, est-ce que cette société, elle est importante quand vous êtes trop suivi, même quand vous n'apportez rien? Quand je dis quand vous n'apportez rien, quand vous n'avez aucune créativité. Vous allez sur les plateformes de ces filles-là, elles créent quoi exactement? À part venir montrer leurs fesses. Qu'est-ce qu'elles créent? Rien. Elles viennent, elles portent des habits vraiment dénudés, et puis elles viennent là. Bon, quand tu finis de regarder ça là, tu as appris quoi, monsieur ou madame? Moi, je suis en train de parler là. Tu apprends quelque chose. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais tu en tires quelque chose. Ce que je dirais te permettra de savoir si je suis bête ou intelligent. Ce que je dirais, je pourrais ne serait-ce que... Tu peux être même ne pas être d'accord sur tout avec moi, mais il y a un seul truc quand même qui va te permettre de comprendre quelque chose ou avec lequel tu seras d'accord, ou bien qui va te guider vers quelque chose qui te sera peut-être bénéfique, Inch'Allah. Mais ces filles-là, qu'est-ce que... Quand après vous allez... vous allez sur leur page, vous voyez les fesses. Oh, elle est jolie. Oh, elle a les trucs, elle a les cuisses, elle a ceci, elle a cela. Oh, elle était dans tel coin. Oh, on lui a donné tel trophée. Oh, elle était... Voilà, bon, ok. Tu as appris quoi? Ça t'a avancé quoi? En fait, je veux que ça participe à quelque chose de ta vie. Au moins, ça peut te permettre de rire aux éclats. C'est déjà bien. Ça t'apporte la gaieté. Après le travail dur, il faut se relaxer. Je comprends. Ça, je peux dire donc que ça t'apporte quelque chose. Tu vas sur la page des comédiens. Yves Dero, par exemple, je peux dire son nom. Je peux dire que c'est une blogueuse parce qu'elle crée. Et donc, quand tu peux aller sur la page de Yves Dero, par exemple, regarder quelque chose, parce qu'à un moment, je disais trop son nom. Les gens ont cru que c'est parce que j'étais peut-être... je ne sais pas pour quelle raison. Les gens pensaient que elle et moi, on était de connivence et qu'on cherchait à faire mal aux autres blogueurs. Donc, c'est pourquoi j'ai arrêté de dire son nom. Mais j'adore bien ce qu'elle fait, sa comédie. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais elle a du talent. Donc, c'est pourquoi je parle d'elle. Elle, au moins, je peux dire son nom. Ça, c'est quelque chose. Tu vas sur sa page, on te dit, mais tu sais que c'est une comédienne. Même si après, elle anime à la télévision. Mais d'abord, c'est une comédienne avant tout. Ça, c'est son travail que nous, on connaît. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que les blogueuses américaines, vous les voyez, elles sont blogueuses, mais elles ont un métier. Donc, Yves Dero a un métier et elle est animatrice. Mais elle a un métier. Et c'est ça la différence, au fait. Et il y a certaines qui se vendent. C'est-à-dire qu'il y a une d'entre elles qui a fait une vidéo disant que non, mais elle est influenceuse, elle est importante, donc il faut que les gens parlent d'elle, parce qu'on fait sa promotion. Et c'est là que l'idée m'est venue. Bien sûr que j'étais d'accord surtout avec elle. Et j'ai même fait une vidéo là-dessus, pour dire que je suis bien d'accord avec ce qu'elle avait dit. Mais il y a une chose, ça m'a réveillé l'esprit, ça m'a réveillé quelque chose. Je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai ce qu'elle dit.
En fait, c'est vrai, mais les gens n'ont pas compris ce que moi j'ai compris après, quoi. J'ai compris seulement que, mais cette fille, elle ne fait rien sur les réseaux sociaux, elle fout rien, dis donc. Elle fout rien, elle n'apporte rien à la société. Elle fout rien, et puis effectivement, on est là, on parle de ses mensonges, on parle de tout ce qu'elle fait, et après que j'ai fait dans ma vidéo même, j'avais dit que, mais effectivement, que ce soit mal ou en bien qu'on parle d'elle, toujours est-il qu'on lui permet d'exister sur les réseaux sociaux. Parce qu'on parle d'elle, et elle fait, ça la met dans le game. Ça fait qu'elle est dans le game. Ça fait que finalement, elle est dans le game. Vous voyez, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui sont venus ce soir parce qu'ils ont pensé que j'allais parler de la mort de l'enfant de Celle. Voilà. Ils ont cru que mais moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez un peu, non? Pour moi, elle ne fout rien sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Elle a eu un enfant, c'est elle seule qui a décidé d'être une lesbienne. Elle est qui, d'ailleurs? Elle est qui? Elle est personne. Vous voyez un peu, non? C'est ça le problème. Et tes followers vont te mettre une certaine pression que tu seras obligé, peut-être tu veux leur faire tellement plaisir, que tu seras obligé de parler de ces gens, de ces parasites de la société, qui ne servent à rien de la société, quoi, en fait. Qui ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Matin, ils sont hétéros, après, ils sont lesbiennes, après, ils sont bisexuels, et hier, ils avaient des enfants, après, demain, non, ils sont garçons, on ne sait plus, on les appelle les le-là, on ne sait plus. Finalement, on ne sait plus où on va avec ce monde-là. Et moi, je ne suis pas dans ça. Et puis, je vois qu'il y a tellement d'hypocrites sur les réseaux sociaux, des gens, cette femme, elle a passé, je sais pas, cette femme ou bien ce monsieur, bon, je sais pas, peu importe, choisissez un, prenez un, voilà. Elle a passé son temps à insulter les gens, y compris moi, alors que après, quand on se soit rencontrés à la, comment dire, à Saint-Phal, en France, moi j'avais dit que je n'avais plus jamais attaqué quelqu'un là-bas. J'étais là pour rien. Et cette femme sale qui passe son temps à se droguer, à s'ingurgiter de boissons, elle s'est permise là de m'attaquer pour rien. Donc je ne peux pas être hypocrite. C'est elle qui dit, et puis j'ai un post ici où elle dit clairement qu'elle est fière d'être une mère. Quelqu'un qui dit, je suis fière d'être une mère, mais qui voudrait qu'on l'appelle monsieur. Moi, je ne comprends pas, c'est pas la folie, ça rime à la folie. Ça, c'est la doublure de personnalité. Moi, je ne comprends pas. Donc voilà, foutez-moi la paix avec toutes ces conneries là, mon Dieu. Non, foutez-moi la paix avec ça. Moi, c'est les gens, bon, pour moi, quoi, elle est égale à une tombe. Mais voilà, preuve. Bon, malheureusement, un pauvre monsieur est décédé, que moi, je ne connaissais pas. Si je dois pleurer tous les Ivoiriens que je ne connais pas, mais dis donc, je ne finirai pas. Alors moi, je ne pleure pas les gens que je ne connais pas. Je pleure les gens que je connais, je pleure les parents des gens avec qui j'ai de l'affinité. Je ne pleure pas n'importe qui. Et je ne suis pas dans l'hypocrisie. Quelqu'un t'a insulté hier, insulté ta maman hier, et toi, tu vas être là pour dire Yako parce que la personne a perdu son enfant. Pourquoi? Ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Pourquoi? Je ne peux pas être content parce qu'une personne est décédée. Non, mais moi, je n'ai rien à foutre. Pour moi, c'est un non-événement. Je n'ai rien à foutre. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Je vais te dire une chose. Je vais vous dire, vous qui... Parce que je vois ce genre de commentaires souvent sur ma page. Quoi. Ah non, je ne suis pas d'accord sur tes... Mais c'est pour ça que le blogging est fait. Le blogging, c'est que moi, j'ai même mes idées. Mais sache que c'est toi qui es sur ma page. Parce que j'ai des idées. Parce que je crée. Parce que j'ai des créations que toi, tu viens regarder. Et donc, tu n'es pas obligé d'être d'accord. C'est ça. C'est pour ça même. C'est pourquoi on parle de choses comme les gens. De blogging. La diversité. Hein? La différence des opinions. L'opposition des opinions. C'est tout ça là qui fait le blogging. Donc si je dis quelque chose, mais ce que moi je dis, je l'assume. C'est ce que je pense. Et si tu étais d'accord avec moi hier, c'est pas toi qui as mis ce que j'ai dit hier et puis tu étais d'accord avec moi là. C'est pas toi qui as mis ça dans ma tête. Je l'ai pensé seul et je le dis. Et tu étais d'accord. Si aujourd'hui je pense ce que je pense et puis je le dis que tu n'es pas d'accord, c'est tant mieux, c'est ça la vie. Mais moi c'est ce que je pense. Non, non, si je dis rien, parce qu'en fait, les gens sont en train de m'emmerder avec cette histoire. Si je dis rien, les gens... Non, moi, je veux que les gens sachent ce que je pense. Et c'est très important que les gens sachent ce que je pense. C'est vrai, c'est pas tout on dit, mais il y a des choses qu'on dit. Et je veux que les gens le sachent clairement. Et puis, je veux que ça serve des hommes. Moi, tu peux pas être mon ennemi sur les réseaux sociaux et puis je vais faire semblant d'être quelque chose. Non, c'est pas possible. On est ennemi sur les réseaux sociaux, on est ennemi de la vraie vie. Les réseaux sociaux, c'est la télé-réalité. Si tu es ennemi à moi sur les réseaux sociaux, c'est que dans la vraie vie, tu es mon ennemi. C'est clair. On ne peut pas être ennemi sur les réseaux sociaux et puis dans la vraie vie être ami. C'est pas possible. On peut faire la paix, mais on ne peut pas être ami pendant qu'on est ennemi toujours sur les réseaux sociaux. Et moi, je donne la chance une seule fois. Si on a été ennemi avant, et puis je t'ai donné la chance qu'on passe l'éponge, et qu'après tu as repris, tu ne seras plus jamais mon ami. C'est-à-dire que tu seras mon ennemi jusqu'à ma mort.
C'est comme ça. Il ne donne pas la chance 2 fois. Je fais la paix avec quelqu'un une seule fois. Et si j'ai fait la paix avec toi une seule fois, saisis cette occasion. Fais tout pour ne plus qu'on soit ennemis. Parce que si on est ennemis encore là, on ne sera plus jamais amis jusqu'à la mort. Ça c'est clair. Je te vois et je ne te salue pas. Ton parent meurt, c'est là que moi je bois du champagne. Ça c'est comme ça que moi je suis. Parce que je n'aime pas quoi. Vous êtes trop hypocrites quoi, vous les Africains ou vous les humains. Vous êtes un peu trop hypocrites. Vous-même qui êtes là, qui êtes en train de parler, vous êtes sûr que vous savez très bien que quelqu'un vous a insulté, quelqu'un a insulté vos parents, tout et tout, et puis la personne a quelqu'un qui est mort, et puis hey, Yako, mon frère, ou bien ma soeur, Yako, hey, la mort. Et puis tu as te levé, Gaya, Gaya, tu es allé dans la cour de la personne pour dire que tu t'as dit Yako. Tu es sûr que tu peux le faire? Si tu le fais là, c'est qu'il n'y a pas plus monstre que toi. Il n'y a pas plus hypocrite que toi. Non. Peut-être que tu n'as pas manifesté ouvertement ta joie. Mais je suis sûr que si tu n'as pas manifesté de joie, au moins tu seras indifférent. Si tu n'as pas manifesté ta joie, tu seras indifférent. Et moi, sincèrement, je ne vois pas, ça ne me fait pas plaisir de voir que quelqu'un est mort. Ça, Dieu est mon témoin. Mais je suis indifférent, ça ne me dit rien. Absolument rien. Parce que les Ivoiriens, ça meurt tous les jours que Dieu fait. Je vois ça sur les réseaux sociaux ici. Ça meurt tous les jours que Dieu fait. Et ça ne change rien dans ma vie. Et nous tous, on partira un jour, tôt ou tard. Ça, c'est clair. Quand tu nais, dès que tu commences à prendre conscience, donc à partir du moment où on commence à te parler de la mort, tu te demandes la mort c'est quoi? Et puis on va t'expliquer. Et celui qui va t'expliquer, ta mère ou ton père, ils vont te dire en même temps que tout le monde ira là-bas. Tout dépend de comment on ira et quand on ira. Tout le monde ira là-bas. Il y a des gens qui vont là-bas à 77 ans et il y a des gens qui vont là-bas à 7 ans. Il y a des gens qui vont là-bas par accident et il y a des gens qui vont là-bas par coucher dans leur sommeil. Et il y a des gens qui vont de la plus belle façon même en mourant simplement sur un grain, en train de baiser et puis meurent. Donc ça dépend de la façon dont tu veux partir. Il y a des gens même qui meurent en buvant un champagne. Il y a des artistes même qui sont morts, le micro à la main. Voilà. Mais moi, je ne me vois plus en train de parler des gens qui n'ont pas d'importance. Sérieux. Excusez-moi quoi. Je ne me vois plus en train de décrypter. Amenez-moi plutôt des faits de société. Comme vous allez voir mes vidéos là. Mes vidéos sur Bob Lee Show là. En bas là, c'est bien écrit. Je dis, amenez-moi les vidéos de société qu'on va décrypter. Puis on va avancer les gars. On va faire de très belles vidéos. De très bons décryptages. Et puis de l'autre côté aussi, on peut faire un peu de comédie de temps en temps. Pour rire, pour faire marrer les gens. Maintenant, je peux parler d'une personne sur les réseaux sociaux. Qui se pavane sur les réseaux sociaux. Je peux parler de la personne si la personne a escroqué. Tel que par exemple, j'ai une vidéo qui vient où j'ai toutes les preuves que Jonathan Morrison a fait la prison ici aux États-Unis, à Dallas. Où j'ai toutes les preuves de son escroquerie, de ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, puis il allait en prison ici aux États-Unis. Tout et tout, je suis en train de faire le montage. Voilà. Et ça, je vais vous balancer ça bientôt. Ça parce que pour moi, Jonathan Morrison, il est bien qu'on en parle. Voilà, parce que il est, après avoir fait l'escroquerie aux États-Unis et avoir fait la prison aux États-Unis pour ça, il est en train d'escroquer les Ivoiriens encore. Et ça, c'est bien que j'en parle pour attirer l'attention des gens. Pas pour le nuire lui-même, mais il est bien que les gens sachent qui il est et ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en ce moment, il est en train de préparer une autre escroquerie et j'ai tous les documents avec moi. Et voilà. Et je vais balancer ça bientôt. Et voilà. Donc, ce genre de choses, je peux faire ça. Mais les autres, non. Surtout les femmes là. Surtout les femmes que vous appelez influenceuses là. Non, plus jamais moi je vais parler d'elles. Pourquoi? Plus jamais, ça ne me sert à rien. On dit de respecter la douleur des autres. Ça veut dire quoi? Attends, est-ce que tu comprends un peu même quoi? C'est-à-dire que il va falloir que, si vous tous là, vous aviez fait ne serait-ce que la classe de terminale, au moins vous alliez savoir ce qu'on appelle la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la douleur? Il faut comprendre la douleur. Je vais simplifier la chose. Une douleur, c'est quelque chose qui heurte autrui. C'est pas ça? Ou quelque chose qui te heurte. C'est quelque... Bon, je vais couper court. Une douleur, c'est quelque chose qui heurte, donc qui fait mal. Je vais te dire une chose. Quand quelqu'un insulte ta maman, ça te fait mal ou ça te fait plaisir? Toi qui dis qu'il faut respecter la douleur de l'autre, c'est à toi qui pose la question. Je t'explique d'abord une douleur, parce qu'apparemment tu ne sais pas. Mais tu me dis qu'il faut respecter la douleur des autres. C'est pourquoi je te dis ça. Respecte la douleur des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas ta douleur, c'est la douleur d'autrui. Bon, quand quelqu'un t'inflige une douleur, et puis, après, la personne a été, c'est-à-dire qu'une douleur lui a été infligée par le ciel, la nature ou je ne sais qui. Toi, la personne t'a infligé une douleur, tu n'as pas infligé une douleur à la personne.
Et par la grâce de Dieu, la personne est en train de souffrir. La personne ressent une douleur. Donc toi, tu dois pleurer parce que la personne reçoit une douleur. Mais quand la personne t'infligeait la douleur, là, la personne ne savait pas qu'une douleur, on ne se réjouit pas de la douleur des autres. Donc la personne ne savait pas que toi, tu allais avoir mal. Arrêtez l'hypocrisie. Une douleur, c'est une douleur. La douleur que la personne t'a fait ressentir, lorsque l'autre ressent la douleur, mais tu ne peux que soit être indifférent, soit être heureux. Il y a deux choses. Soit tu es heureux, soit tu es indifférent. Moi, je ne sais pas jouer les hypocrites. Et dites ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Je vous ai dit, moi, je suis de la loi du talion. Qui s'y fera s'y pique. Je vous ai dit ça. Tu me fais quelque chose, je te rends ça. Si tu m'as souhaité le malheur à un certain moment donné, mais je te souhaite le malheur à vie. Si moi, tu m'as souhaité le malheur dans ma vie, à un moment donné de ma vie, moi, je vais te souhaiter le malheur à vie. En tout cas, tant qu'on n'est pas réconcilié, je vais te souhaiter le malheur. C'est comme ça que moi, je suis. C'est pourquoi je ne fais pas toujours par. Vous allez me voir, vous allez demander à tous ceux qui me connaissent, je ris beaucoup. Parce que quand je me fâche, je suis de ceux que vous appelez rancuniers là. On dit que les rancune n'est pas bien, non, parce que les rancunes là, ça peut tuer. C'est pourquoi on dit que c'est pas bon. Mais moi, je suis très rancunier et je le sais. Je suis rancunier. Tu m'as fait ça, je ne vais jamais oublier. Il y a te rendre ça. Je ne suis pas le genre, je laisse pour moi, non, à Dieu là. Non, 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 non. Pourtant, je vais à l'église. Mais moi, il ne laisse pas pour moi à Dieu. Je ne sais pas, tout le monde me connaît. C'est-à-dire que ce soit sur Facebook ou ce n'est pas parce que c'est sur Facebook. Dans ma vraie vie, je suis rancunier. Mais je pardonne vite. Mais je suis rancunier. Tant que moi, ma douleur n'est pas apaisée, je vais garder dans le compte et puis elle te rendre ça. Mais si je te dis que je te pardonne, sache que je ne ferai rien de mal envers toi. Je ne te causerai aucun tort. Si je te dis dans ma bouche que je te pardonne, parce que pour moi, soit c'est un oui, soit c'est un non. Et je ne suis pas genre, façon là, genre hypocrite façon non, où tu dis non à la personne et puis après tu attends toujours la personne au tournant. Non, non, je ne suis pas comme ça. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit oui, je m'ouvre gardement en même temps. Quand il dit non aussi, là, c'est non. Ça, c'est comme ça. C'est la loi du talion. Chez moi, c'est la loi du talion. Tu me fais ça, si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain, même si c'est dans 20 ans, il y a te rendre. Même si c'est dans 20 ans, il faut t'attendre à moi. Il y a te rendre ça. Si je n'étais pas encore rendu, c'est parce que je n'ai pas encore eu l'occasion. Dès que j'ai l'occasion, je mets dans toi, bouillard. Ça, c'est comme ça que je suis. Voilà. C'est comme ça que je suis. Donc, vos histoires de... Non, c'est la mort ne se régit pas de la mort. Ça, c'est toi qui vois. Toi et moi, on n'a pas les mêmes croyances. On ne va pas dans la même église. Toi et moi, on n'a pas été élevés par la même mère. Donc ça, c'est toi qui vois ça comme ça. Moi, je ne vois pas les choses de la même façon que toi. Le jour où tu vas me voir dans ton église là-bas, c'est ce jour-là, tu as dit, mais Dieu, on est dans la même église et puis tu n'as pas les mêmes croyances que moi. Tant que tu ne me vois pas dans ton église, accepte que j'ai d'autres croyances. Et moi, mes croyances là disent, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as giflé à la joue gauche, je vais t'allumer 2 fois à la joue gauche. Et puis même, j'ai allumé aussi encore la joue droite aussi encore pour ajouter dessus. C'est comme ça y est, c'est clair. Tous ceux, vous avez vu ici, à un moment donné, il y a des gens à qui j'ai montré mon amour, ma sympathie, mon amitié. Et lorsqu'on a publié mon numéro de sécurité sociale, ces personnes se sont réjouites. Parmi ces personnes, ceux avec qui j'ai fait la paix après, jamais je ne ferai du mal à ces personnes. Mais ceux avec qui je n'ai pas fait la paix, ils n'ont qu'à s'attendre à moi, même si c'est dans 30 ans. Même si c'est dans 30 ans, le jour où j'ai occasion, non, j'ai même pas loupé, j'ai même pas les loupés. Même dans 30 ans. Je suis comme ça, et puis je m'en fous de ce que vous pensez. Je m'en fous, je suis rancunier, et puis je suis rancunier bien. Si on n'est pas rancunier, les gens vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Si vous êtes trop léger, il faut imposer le respect. Il faut que quelqu'un sache que si tu fais quelque chose, tu vas rendre. Comme ça, il a peur de faire. Parce que c'est pardon, pardon, pardon. C'est ce qui fait que les gens continuent de vous faire des bêtises. Ils se disent, oh, il a fait ça, et puis il a demandé pardon, puis ça a passé. Non, non, non. Il y a quelqu'un peut casser ton verre. Il n'a pas fait exprès. Il passait, et puis son pied a touché, puis c'est cassé. Quelqu'un peut te manquer sans faire attention. Quelqu'un peut te faire du mal sans toutefois faire attention. Mais quelque chose, réfléchi, planifié, puis quelqu'un te fait ça. Si tu as pardonné, mon frère, c'est que tu donnes l'occasion à la personne même de se préparer très bien même pour revenir même. Cette fois-ci même te détruire même. Te tuer maintenant cette fois-ci. C'est pourquoi quand quelqu'un a bien planifié quelque chose comme toi, et puis la personne t'a loupé, c'est-à-dire que des gens, moi j'étais là, je leur ai rien fait parce que pendant que je pensais du bien d'eux,
un malheur m'arrive, et puis ces personnes se réjouissent. Et c'est le moment où les personnes trouvent que c'est maintenant qu'ils vont faire vidéo contre moi. Des gens que moi j'ai protégés. Quand c'est comme ça, j'ai dit que tu as planifié ça. Au fait, tu cherchais occasion jusqu'à... Malheureusement, tu es tombé sur une petite occasion qui ne va pas m'affecter. Cas de sécurité sociale, c'est protégé ici. Depuis là, est-ce que vous avez entendu que quelqu'un a fait quelque chose avec? Parce que la première personne qui a fait quelque chose avec là, il va en prison. Voilà. Donc, mon numéro de sécurité sociale n'a pas été sûr. Donc, mais ça m'a permis de savoir tous ceux qui étaient contre moi. Et ceux-là, ils m'ont raté une fois. Je ne peux pas leur donner 2 fois une occasion. Je ne te donne pas 2 fois occasion. Et cette chose qui est en état de putréfaction vivante là, hein, qui est là vivante en état de putréfaction, ça, je n'ai jamais lui pardonné. Il lui a donné une occasion. On allait à Saint-Phal, j'ai fait la paix avec elle. Dès que on a commencé, la famille Babli a commencé leur connerie là, elle est revenue encore à la charge. Je ne peux plus jamais lui pardonner. Elle et moi, c'est la guerre jusqu'à ma mort. C'est-à-dire que si moi j'ai occasion, je lui fais mal. Non, ça, il n'y a rien. Si moi j'ai occasion, je lui fais mal. Donc, il faut qu'elle soit prête. Je lui dis ça pour qu'elle soit prête. Je ne suis pas le genre, non. Elle ne peut rien me faire. Donc, il vaut mieux que lui dise. Moi, il peut lui faire quelque chose, elle ne peut rien me faire. Ah, c'est clair. Son enfant, moi, je m'en fous. Je ne suis pas heureux, mais je m'en fous. Je ne me réjouis pas de la mort d'une personne. Mais je m'en fous carrément, quoi. C'est comme... les gens meurent tous les jours pour moi. Quelqu'un me dit, j'ai 2 petits enfants. Hey, mes enfants ne doivent rien à personne. Je suis le seul responsable. Même américain ne s'occupe pas. Même le gouvernement américain ne s'occupe pas de mes enfants. Et c'est pourquoi je travaille dur. Parce que mes enfants ne seront jamais mendiants. Mes enfants n'auront pas besoin de quelqu'un. C'est pourquoi je travaille dur. Et le jour où je ne suis plus là, leur maman est là. Le jour où leur maman n'est pas là, je suis là. C'est pourquoi elles ont une mère. C'est pourquoi mes enfants ont une mère et un père. Pourquoi quand un n'est pas là, un fait. Donc c'est pas vos conneries là, les gens qui sont là, qui ne savent même pas eux-mêmes de quoi leur vie, leur lendemain est fait là. C'est pas eux qui vont faire quoi à mes enfants. Au contraire, eux-mêmes là, c'est mes enfants qui vont leur rendre service un jour. On vous a dit que moi j'ai mis mes enfants au monde pour que à 21 ans, mes enfants souffrent. Jamais. Dès que le premier enfant est né, déjà, son avenir est planifié dans ma tête. C'est déjà planifié, puis j'ai mis ça sur papier propre. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. Je ne suis pas là, le genre, on ne sait jamais demain. Donc, voilà, j'ai fait ça parce que peut-être que Naël aura besoin. Naël n'aura besoin de personne, il aura besoin de moi seul. Naël n'aura besoin de personne. Il aura besoin de sa mère et de son père. Point. Si ça nous a dépassé, le gouvernement américain là, c'est eux qui vont s'occuper de leur enfant. Cet enfant appartient à 3 personnes. À moi, à sa mère et au gouvernement américain. C'est tout. Je ne suis pas dans vos conneries d'Africains là. Et là, on ne sait jamais. Oh. On ne sait jamais. Et puis c'est là, vous allez faire sorcellerie contre les gens là. Tu dis on ne sait jamais. Tu fais comme si tu as pardonné la personne. Ma soeur, Yako. Après, tu t'assois. Tu appelles ton marabout. Oui, tu as bien fait le truc là. Ouais, je veux que tu... Ouais, il faut la finir en même temps. Ouais, comme elle vient de perdre sa fille, donc il faut la finir en même temps. Voilà. Alors que tu venais du funérail là-bas, c'est toi-même qui étais à côté. Ma soeur, Yako, j'ai envoyé banane, j'ai envoyé piment, j'ai envoyé cela. Vos hypocrisies, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis plus dans le game avec quelqu'un. Je vous ai dit, moi je suis dans le game avec quelqu'un jusqu'à ce que ça arrive sur mes enfants et ma maman. Quand ça arrive sur mes enfants et ma maman, je ne suis plus dans le game. Moi, je suis dans le game jusqu'à ce que ça arrive. Il dit, ma grande soeur, Dorcas, pour ce que sa fille a fait là, elle et moi, on n'est plus famille. Quand je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Ma propre grande soeur, la fille de ma mère, mon aînée, elle et moi, on n'est plus famille. C'est sur Facebook, sa fille, elle est venue faire ses bêtises. Pour ça, on n'est plus famille. Ça ne vous dit rien. Oh, ça ne vous dit rien. Pour moi, Facebook, c'est télé-réalité. Là où ça touche ma mère, ce n'est plus un game pour moi. Ce qui touche moi, ma maman, ce n'est plus un game pour moi. Il fut un moment où moi,
J'ai attaqué les parents de Makosso parce que Makosso a attaqué mes parents. Et à un moment donné, on a fait la paix. Vous avez vu, dans ce temps-là, je l'ai attaqué. Moi, avez vu en train d'attaquer sa maman? Moi, avez vu en train d'attaquer son papa? Parce que je connais les limites. Sa fille n'est plus une petite fille. Elle a déjà 21 ans passés. Donc, c'est une grande fille qui est blogueuse sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je l'ai taquiné la fois dernière. Ça fait partie du game. Il veut que sa fille soit connue. On la rend populaire. Ça fait partie du game. Mais ces petits enfants, je n'ai pas affaire à eux. Voilà comment moi je vois les choses. Les parents et les enfants ne font pas partie du game. Maintenant, quand l'enfant est déjà majeur, c'est que l'enfant est adulte. Parce que sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux, là, c'est de 18 ans à plus. Voilà. Ceux qui ont moins de 18 ans ne font pas chose, sauf si leurs parents les accompagnent. Voilà. Mais c'est 18 ans en plus. Quand tu as 18 ans, tu n'es plus enfant. Tu n'es plus considéré enfant. Ici aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs, on peut t'enceinte, tu peux aller dans Marie, avoir des enfants, les éduquer. Tu n'es plus enfant. Tu es enfant de quelqu'un, mais tu n'es plus enfant aux yeux du monde. Donc on peut te traiter comme on veut. Mais la maman, elle reste mère. Le père, il reste père. Voilà. Votre hypocrisie, moi je parle à vos conneries. Moi je dis, ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, on ne sait même pas ce qu'elles valent. Elles valent rien. On ne sait même pas leur apport dans la société. Elles sont là, elles se jouent les stars. Et elles postent une photo, la photo fait 15 000 réactions, 20 000 réactions, 25 000 réactions. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je préfère encore celle, l'autre là, celle qui a Corosol sur le visage là. Elle au moins, on peut dire qu'elle crée. Ça veut dire que ce qu'elle fait, même si c'est pas normal ce qu'elle fait, j'ai toujours critiqué ça, mais comme je dis, c'est une création. Elle au moins, donc on peut la juger, on peut estimer qu'elle est blogueuse. Mais les autres, vous faites quoi? Rien. Rien. Vous ne créez rien. Même live, quand vous faites live, vous êtes assis en train de manger, les trucs quoi. Le monde n'en a pas besoin. Ça nous avance à quoi? C'est quelle création ça? Tu es en train de manger viande en chose en or, tu es en train de boire champagne, tu es dans la piscine. C'est quoi ça? Ça nous avance en quoi? Ça nous avance à quoi? Donc moi j'ai pris ma décision parce que plus on parle de ces gens sont rien. Et puis finalement j'ai compris que c'est nous qui les faisons en fait. Plus elles font les bêtises et qu'on veut les recadrer, au fait, sans le savoir, nous on pense les recadrer, mais sans le savoir, nous on fait leur promotion. Vous voyez, c'est ce qu'elles veulent. C'est ce qu'elles veulent. C'est pourquoi j'ai décidé, que ce soit celle qui a un visage de Corosolo, que ce soit tout le monde, j'ai décidé de ne même plus parler d'elle. Même pas. Et arrêtez de m'envoyer des trucs sur elle parce que je ne vais plus parler d'elle. Envoyez-moi plutôt les faits de société, comme ce que j'ai décrit là. Comme ce que j'ai décrypté là. Cette femme qui faisait des histoires avec sa femme. Voilà, envoyez-moi les faits de société partout. Envoyez-moi ça en inbox. Vous allez voir, j'ai fait de belles vidéos dessus pour vous. Voilà, ça intéresse les gens. Au moins, les gens vont apprendre beaucoup. Ils vont savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Chacun va donner son avis, même dans les commentaires. Quelqu'un peut donner de bonnes idées dans les commentaires. Voici des sujets à débat. Et sinon, vos trucs, allez mettre les likes. Eh, ma chérie, tu es belle. Oui, la épée. Oui, la meilleure. Oui, la queen. Oui, ceci, cela. Non, je ne suis pas dans ces conneries là. Et puis, c'est moi venu. Oh, elle fait ça. Elle fait ça. Et puis, nous, on est en train de faire leur promotion. Je ne peux pas faire partie désormais. Je m'en écarte. D'autres personnes peuvent continuer de faire leur promotion, mais plus jamais moi. Moi, je vais faire autre chose. C'est pourquoi mes deux pages là sont là. L'autre côté, c'est les faits divers, c'est-à-dire que politique et autres. Voilà, sur Bob Lee, sur cette page-là, c'est politique et autres. Et puis sur Bob Lee Show, c'est les choses, les décryptages, les choses, comment dire, genre, les critiques. Les critiques comme ce que j'ai fait aujourd'hui, comme la vidéo que j'ai mis sur Bob Lee Show aujourd'hui. Voilà. Et puis c'est tout. Puis la vie avance. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Je ne suis pas obligé d'avoir le même avis que vous. Ça, c'est moi qui le dis. Moi, je dis, je suis rancunier et moi, pour moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la deuxième chose. Je suis rancunier. Pour moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. En fait, deux choses. La troisième chose, c'est que vos influenceuses, là, elles n'apportent rien à la société. Je n'ai plus à parler d'elles parce que je ne veux pas faire partie de leur promotion. Promotion gratuite, là, je ne leur donne plus. Voici les trois choses pour lesquelles je vous ai réunis. Sur ce, moi, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.